Abdou Soleil Diop, bonsoir. Vous Bonsoir. êtes le président de la commission Afrique du patronat marocain CGM et le managing partner de Mazars au Maroc. Alors, parlez-nous déjà de cette commission Afrique du patronat marocain. Quelle est sa mission? Quels sont ses objectifs? Merci en tout cas de m'inviter à cette importante occasion qui continue à magnifier ces relations historiques entre le Maroc et le Sénégal. Pour parler de la Commission Afrique du patronat, en fait, depuis de nombreuses années, le patronat marocain a compris que le développement des entreprises marocaines passait beaucoup par leur continuité africaine. Et dans la ligne droite de la stratégie africaine du royaume, dirigée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, le patronat a aussi s'est organisé de cette manière. Et donc la Commission Afrique que je préside a pour objet de développer la coopération entre les entreprises marocaines et le reste du continent, avec plusieurs axes. Un premier axe qui est trouver des opportunités de développement de ces entreprises sur le continent. Un deuxième axe qui est apporter des projets qui permettent de créer des joint ventures entre les entreprises marocaines et les entreprises d'autres pays africains. Et le dernier axe, c'est promouvoir l'investissement par des acteurs d'autres pays du continent vers le Maroc, parce qu'il faut que cette dynamique d'investissement se fasse dans les deux sens. Donc voilà un peu à quoi sert la Commission Afrique du patronat. Et bien sûr, c'est une commission qui est fortement impliquée dans toutes les actions de diplomatie économique du royaume, et notamment justement dans le cadre de ces visites royales où effectivement le patronat marocain est fortement mobilisé pour accompagner la vision royale sur le continent africain. C'est vrai qu'à chaque fois que le roi se déplace au Sénégal, il vient avec un certain nombre de chefs d'entreprise. Aujourd'hui, quel est le taux de pénétration justement entre les deux pays? Est-ce qu'on peut dire que les échanges se sont densifiés depuis ces dernières années? Oui, je pense qu'il y a eu une densification très forte depuis l'accession au trône de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Il y a eu un volet économique qui s'est fortement renforcé, parce que les relations avec le Sénégal étaient beaucoup basées sur le commerce, le culturel et le politique. Et progressivement, il y a eu cette dimension économique qui était importante et qui a bien sûr embrassé l'évolution normale des relations entre les différents pays. Et là, donc, depuis une dizaine d'années, avec de nombreux projets qui ont commencé par des secteurs plutôt de services, avec les banques notamment, ça s'est renforcé progressivement avec des investissements dans les domaines industriels, dans le domaine de l'immobilier, du BTP. Il y a aussi une forte dynamique avec cette épine dorsale de la route qui va de Tanger à Dakar en passant par Nouadhibou et Nouakchott, qui est un vecteur très important de commerce, avec le pont de Rosso maintenant qui est en cours, qui est un vecteur très important de commerce entre le Sénégal et le Maroc et le reste de l'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle dynamique qui va se mettre en place avec ce gazoduc qui va quitter le Nigeria, passer par le Sénégal et aller vers le Maroc. Et le tronçon Sénégal-Maroc est un tronçon extrêmement stratégique depuis que le Sénégal a eu cette découverte de gaz. Et il y a beaucoup de choses qui vont se renforcer dans ce cadre-là. Donc c'est une coopération économique multidimensionnelle qui est en train de se renforcer. Le Maroc est un des premiers partenaires stratégiques du Sénégal et vice-versa sur le continent africain. Donc c'est un axe sur lequel on mise beaucoup, parce que c'est clé pour le développement du continent, c'est aussi clé pour la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Et que dire de l'autre côté, par exemple, aujourd'hui, les chefs d'entreprise sénégalais, est-ce qu'ils sont bien implantés, par exemple, au Maroc? Vous êtes justement le managing partner de Mazars, du Maroc. Est-ce qu'aujourd'hui, un homme d'affaires sénégalais peut bien espérer gagner des marchés au royaume chérifien, par exemple? Oui, aujourd'hui, c'est très possible. Maintenant, il faut que le secteur privé sénégalais en soit conscient et aille à la rencontre de cette économie marocaine qui est très ouverte. Nous avons un certain nombre d'acteurs sénégalais qui sont installés, plus dans les services que dans l'industrie ou d'autres secteurs qu'on cherche à développer. Il y a certains qui commencent à s'installer dans le transport et la logistique pour créer des ponts entre les deux pays, mais il n'y en a pas suffisamment, et c'est un peu nos débats que nous avons successivement avec le patronat, notamment avec
nos amis du CNP, donc avec mon frère Beidi Agne, on discute souvent de cette dynamique qui doit se renforcer et où, comme ce qui se passe aujourd'hui avec les Sud-Africains, les Ivoiriens, les Kenyans ou encore les Nigérians qui investissent au Maroc, il faut que les acteurs sénégalais soient plus dynamiques dans l'autre sens. Ils le sont sur le plan du commerce, mais il faut qu'ils le soient aussi sur le plan de l'investissement. Pourquoi pas de co-investissement industriel pour pouvoir justement équilibrer un peu plus cette dynamique d'investissement. On a vu qu'il y a beaucoup d'étudiants sénégalais au Maroc, tout comme les étudiants marocains au Sénégal. Aujourd'hui, qu'est-ce qui devrait le plus cimenter cette relation, à votre avis? Je pense qu'effectivement, ce soft power que je vais appeler, ce lien des peuples doit être le principal ciment. Hein. On le dit, la Tijania est un ciment essentiel. Aujourd'hui, il y a un brassage de plus en plus important des peuples, parce qu'il y a quand même plus de 50 000 Sénégalais établis au Maroc. Donc il y a de plus en plus de connaissances du Sénégal et du sénégalais par les Marocains et vice-versa, ça doit être le ciment de la coopération. Et plus il y a ces échanges de peuples qu'on retrouve aujourd'hui dans les entreprises marocaines, où il y a de plus en plus de Sénégalais dans les headquarters des entreprises marocaines, il y a de plus en plus d'étudiants, il y a de plus en plus de gens qui vont se soigner au Maroc. Donc ce brassage des peuples va être le ciment, et on a aussi depuis de nombreuses années, de plus en plus de touristes marocains qui viennent passer leurs vacances au Sénégal. Comme les touristes sénégalais qui vont à Fès, par exemple. Effectivement. Ouais. Donc, ce flux, qui est renforcé par la route, va être réellement le ciment moteur des années à venir, parce que, sincèrement, il y a eu un historique très fort avec une convention d'établissement qui fait que la circulation des personnes entre le Maroc et le Sénégal est très libre, et donc ça doit être vraiment le ciment qui doit renforcer cette coopération. Alors, pour terminer, une question sur vous. Qu'est-ce que vous avez appris, justement, du Maroc? Qu'est-ce que les Sénégalais devraient pouvoir apprendre du royaume, Chérif? Je pense que le modèle de développement du Maroc est un modèle qui, aujourd'hui, est un exemple à suivre dans beaucoup de pays africains, pour différentes raisons. Parce que, ne l'oublions pas, le Maroc a les mêmes enjeux que beaucoup de pays africains, notamment le Sénégal. Une jeunesse à qui il faut trouver de l'emploi. Pas de richesse minière, ni pétrolière, ni gazière, très peu en tout cas. Une problématique de classe sociale qu'on doit mener de la pauvreté vers la richesse. Le défi des infrastructures, le défi climatique. Tous ces enjeux-là, le Maroc s'est organisé pour progressivement mettre en place un modèle de développement qui lui permet aujourd'hui de tirer son épingle du jeu, de créer un bassin industriel fort, qui s'arrime aux chaînes de valeur mondiales, de créer un espace agricole où sans eau, hein, le Maroc est un pays où il y a un stress hydrique énorme. Vous avez pourtant une agriculture avec des capacités extrêmement importantes qui ont besoin de trouver des débouchés à l'international. Une économie sociale et solidaire avec beaucoup d'inclusion. Comment on a pu tirer, à travers l'initiative nationale de développement humain, les gens de la pauvreté vers la classe moyenne. Le programme énergétique marocain, avec ce mix où on a misé sur l'énergie renouvelable, et aujourd'hui on est à plus de 52% de mix énergétique, avec le coût du renouvelable le plus bas au monde. Donc il y a une vision avec un programme de développement, et bien sûr cette dynamique de développement en Afrique. Vous savez, il y a 20 ans, les entreprises marocaines étaient très peu présentes sur le continent. Aujourd'hui, c'est le premier investisseur africain en Afrique. Donc il y a une vision qui a été construite, il y a un modèle de développement sur lequel beaucoup de pays devraient s'inspirer, avec bien sûr un élément fondamental qui est la vision stratégique et surtout la stabilité sur la durée de cette vision stratégique. Parce que c'est vrai que... Stabilité sociale, politique, vous voulez dire? Oui, politique, mais aussi en termes de mise en œuvre de la vision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de nos pays souffrent par l'instabilité, pas de la situation politique, mais surtout l'instabilité de la vision à long terme. Ou parce que, bon, il y a des enjeux souvent politiques, on a tendance à souvent faire des plans sur du plus court terme. Le Maroc a quand même cette chance de construire sur de la durée et de miser sur la durée. Et tout cela, bien sûr, donne des fruits. Et c'est un modèle extrêmement intéressant sur lequel beaucoup de pays africains, d'ailleurs, sont en train de s'inspirer. Et ça donne des résultats. Et donc, je pense que c'est important. Et justement, le Sénégal a cette relation privilégiée qui lui permet, dans le cadre de l'intégration africaine, de partager avec le Maroc cet espace ouest-africain et de pouvoir être, à travers cette relation, et notamment ces différents projets communs,
une locomotive pour l'intégration régionale et une locomotive pour le développement continental. Merci Abdou Souley Diop. Vous êtes Merci. le président de la Commission Afrique du patronat marocain CGM. Vous étiez là pour nous parler justement des relations économiques, sociales ou culturelles et pourquoi pas historiques entre le Maroc et le Sénégal.